Un montant qui permettra au pays de reconstruire les 6000 kilomètres de routes emportées, les 200 ponts détruits, ainsi que le million d'habitations endommagées et détruites. Le Pakistan estime avoir besoin du double pour débuter ce chantier d'ampleur. Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais. Il nous faudrait au total 16,3 milliards de dollars pour reconstruire le pays. Nous avons prévu que la moitié serait financée par notre budget, mais nous avons besoin de la communauté internationale pour le reste. Le Pakistan, qui se trouvait déjà en difficulté financièrement, l'est encore plus après ces inondations catastrophiques. À l'occasion de cette rencontre, le Premier ministre en a profité pour demander au Fonds monétaire international, le FMI, une faveur, accorder une pause au pays dans les réformes que l'instance exige de sa part pour obtenir une nouvelle aide. Cette promesse à 9 milliards de dollars est bienvenue, reçue avec optimisme par la ministre des Affaires étrangères du pays, Ina Rabanihar. Aujourd'hui a vraiment été une journée qui nous donne beaucoup d'espoir. Le message du monde est clair, le monde se tiendra aux côtés de ceux qui sont frappés par des catastrophes naturelles. La question du financement climatique envers les pays en développement, au cœur des discussions de la dernière conférence sur le climat, revient de manière systématique, surtout depuis que de plus en plus d'études pointent du doigt la responsabilité du Nord, notamment celle des États-Unis et de l'Europe, en ce qui concerne la moitié des destructions écologiques mondiales des 50 dernières années. Le chef de l'État Emmanuel Macron s'est donc engagé à ce que la France participe au soutien financier du Pakistan. Nous avons donc décidé de mobiliser un total de 360 millions d'euros de projets qui vont être lancés pour répondre aux défis de la reconstruction résiliente et donc de l'adaptation climatique. Et je souhaite que nous puissions, pour le Pakistan et tous les pays qui sont plongés dans cette situation, au-delà du fonds qui a été décidé à Sharm el-Sheikh sur les loss and damages, pouvoir tirer les conséquences et rebâtir un partenariat soutenable entre le Nord et le Sud. Les dérèglements climatiques ont un coût et celui-ci se paie de plus en plus cher. Selon un rapport d'experts publié durant la dernière COP, il faudrait verser plus de 2000 milliards de dollars de dédommagement par an d'ici 2030 aux pays du Sud, les plus exposés au réchauffement climatique. Le Pakistan, responsable de moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre, est l'un des plus vulnérables.